En réalité, la grande majorité des hommes de plus de 60 ans ne connaissent pas que la manière dont ils boivent de l'eau, simplement de l'eau normale, peut être la cause silencieuse de problèmes comme la dysfonction érectile, le manque d'énergie et la diminution de la testostérone. Cela peut sembler incroyable, je sais, comme si quelque chose de si simple pouvait provoquer des effets si sérieux. Cependant, après plus de 30 ans d'assistance à des milliers d'hommes, je peux vous assurer que ce n'est pas toujours une question d'âge. Beaucoup de fois, cela dépend de nos habitudes quotidiennes. L'une des habitudes les plus inattendues est la manière dont nous ingérons de l'eau et les moments où nous le faisons. Je suis spécialiste en neurologie et en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience. Et j'ai reçu dans ma consultation des hommes de 62, 74 et 79 ans qui arrivaient frustrés, désanimés et convaincus que le meilleur de leur vie était déjà passé. Mais de temps en temps, j'ai vu que de simples changements, comme une bonne hydratation, pouvaient leur rendre l'énergie, le rendement et la confiance de manière qu'ils n'avaient jamais imaginé. Dans cette vidéo, je vais partager 8 secrets puissants soutenus par la science sur l'eau et l'érection que beaucoup d'adultes auraient voulu connaître il y a des décennies. Ce sont les mêmes principes que j'applique tous les jours avec mes patients. À la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi un truc peu connu qui prend seulement 7 secondes et qui, avec la bonne hydratation, améliore le flux sanguin et le rendement sexuel. Ne vous déconnectez pas, car c'est le plus important de cette vidéo que vous verrez toute l'année. L'eau est la meilleure amie du sang et l'érection dépend de l'eau. Tout d'abord, nous devons comprendre le flux sanguin, car sans lui, il n'y a pas d'érection possible. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le sang est composé en grande partie d'eau. Cela signifie que si tu es légèrement déshydraté, ton sang devient plus épais, coule plus lentement et complique sa circulation. Quand le sang ne circule pas librement, spécialement vers les zones les plus importantes, la capacité d'atteindre et de maintenir une érection est directement affectée. La déshydratation augmente la viscosité du sang en le rendant similaire au sirop d'érable, ce qui oblige le cœur à travailler plus pour le pomper. Une étude de l'American Heart Association démontre qu'une légère déshydratation peut même élever la pression artérielle et réduire la fonction endothéliale des vaisseaux sanguins, responsables de produire de l'oxyde nitrique, essentiel pour la vasodilatation et le flux sanguin, spécialement vers le pénis. Parce qu'en réalité, l'érection fonctionne comme un processus hydraulique. Tout dépend de la pression. Il est essentiel que le sang arrive au pénis, remplisse ses cavités et reste là-bas. Mais si ton sang est trop épais, lent ou dense pour se déplacer correctement, cette pression ne sera jamais générée. Tu peux ressentir du désir, mais physiquement, ton corps ne répond pas. Le sang est formé de plus de 90% d'eau. C'est pour cela que quand tu ne t'hydrates pas de manière adéquate, même si c'est un peu, ton sang devient plus lent. Ton cœur doit s'efforcer plus pour qu'il circule, ce qui se traduit en moins d'oxygène et de nutriments pour ton corps. C'est la même chose avec des hormones clés comme la testostérone et l'oxyde nitrique, qui aboutissent à un flux sanguin réduit vers le pénis. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est la biologie humaine. Même si tu bois suffisamment d'eau, quelque chose d'autre pourrait saboter ton rendement à l'intérieur. Et cela peut être même plus dangereux qu'un mauvais flux sanguin. Cela a à voir avec une hormone essentielle pour tout homme et ce qui se passe avec elle quand le corps entre en mode survie. Nous allons approfondir maintenant. La déshydratation réduit silencieusement la testostérone. Je me souviens clairement quand j'ai reçu un homme nommé Alberto. Il avait 75 ans, il n'avait qu'un bébé, et il vivait seul. Sa tête était claire, ses yeux attentifs, mais son énergie s'éloignait. Il m'a regardé et m'a dit « Docteur, je ne me sens pas mal, simplement, je ne me sens plus pareil. » Il n'y avait pas de crise ni d'urgence médicales évidentes, mais quelque chose à l'intérieur de lui s'était éteint et il ne comprenait pas pourquoi. Nous avons parlé de sa situation. Il ne prenait pas de médicaments importants. Il faisait de l'exercice, mangeait bien et n'était pas déprimé, mais il sentait un manque de motivation et un peu d'intérêt dans l'intimité. Et derrière tout cela, il y avait une peur silencieuse.
Est-ce que mes meilleurs ans sont déjà passés? J'ai fait quelques tests et nous avons découvert que ses niveaux de testostérone étaient en dessous du normal. Pas suffisamment pour être alarmant, mais assez pour expliquer comment il se sentait. Quand je lui ai demandé sa consommation d'eau, il m'a confié presque comme une excuse. La vérité, je ne bois pas beaucoup, a-t-il dit. Et là, était le problème. La plupart des hommes ne se rendent pas compte que la déshydratation ne provoque pas seulement de la fatigue ou de la soif. Elle met tout le corps en mode survie. L'organisme commence à économiser de l'énergie, à protéger les organes vitaux, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Tout ce qui n'est pas essentiel pour survivre, comme la reproduction, le désir sexuel, le développement musculaire et la production de testostérone, passe à un deuxième plan. La testostérone n'affecte pas seulement le sexe, elle influence aussi la motivation, la force et l'identité. Mais quand le corps détecte un manque d'eau, il éteint cette flamme pour se protéger. Et plus tu restes déshydraté, plus ce déséquilibre hormonal devient ta nouvelle normalité. Mais ce n'est pas tout. La déshydratation accompagne un autre ennemi silencieux, le cortisol, la principale hormone du stress. Quand tu es déshydraté, les niveaux de cortisol s'élèvent. Et voici le problème, le cortisol et la testostérone ne peuvent pas être au maximum en même temps. Quand le cortisol monte, la testostérone descend. C'est comme un pendule. Et la majorité des hommes de plus de 60 ans se trouvent attrapés du mauvais côté de ce pendule. Une étude publiée en 2007 dans le journal américain Journal of Clinical Nutrition a montré la relation entre la déshydratation et l'augmentation du cortisol. Quand le cortisol augmente, le corps priorise les fonctions vitales et la production de testostérone est supprimée. Des recherches de la faculté de médecine de Harvard ont également indiqué que ce déséquilibre hormonal affecte non seulement le désir sexuel, mais aussi l'énergie générale et la santé osseuse. Retournant au cas d'Alberto, je ne lui ai pas administré de testostérone ni de thérapie hormonale substitutive. Au lieu de cela, j'ai recommandé quelque chose de plus simple, un protocole d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau dès le matin. J'ai toujours porté une bouteille avec moi, et j'ai bu de petits gorgées tout au long du jour au lieu de m'attendre à me sentir assoiffé. Éviter la caféine l'après-midi, l'alcool avant de dormir et apprendre à écouter son corps étaient des changements clés. 4 semaines plus tard, il est arrivé à ma consultation avec une vitalité renouvelée. « Docteur », m'a-t-il dit, « je me sens plus alerte, je dors mieux et j'ai même envie de sortir en rendez-vous. » Cette flamme était revenue. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de donner à son corps ce qu'il avait demandé en silence. L'eau. Mais même si tu bois de l'eau tous les jours, il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais de la façon dont tu la consommes. Cette erreur pourrait être la raison pour laquelle ton corps n'a pas encore répondu comme tu t'attendais. La plupart des hommes boivent de l'eau de manière incorrecte. Quand je leur ai expliqué pour la première fois que la façon de boire de l'eau influence la capacité d'avoir des érections, beaucoup se sont moqués. Je n'oublierai jamais Ricardo, un conducteur de camion retraité de 69 ans, un homme grand et direct. Il m'a regardé, il s'est moqué et a dit « Docteur, c'est seulement de l'eau, qu'est-ce que je dois faire ?» l'a prié. J'ai souri et lui ai répondu « Non, Ricardo, mais tu devrais la respecter. » C'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils croient que boire de l'eau est aussi simple qu'ouvrir une bouteille quand ils ont soif. Mais la réalité, c'est que quand tu as soif, ton corps est déjà déshydraté. Et boire de grandes quantités d'eau d'un coup, spécialement très froide, empêche que ton corps l'absorbe correctement. Au lieu d'hydrater les cellules, cette eau passe rapidement par ton système, surchargeant les reins et éliminant les minéraux essentiels. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge sèche. Elle ne s'absorbe pas, elle se déverse simplement d'un côté à l'autre. Le corps peut absorber seulement une quantité limitée d'eau par heure. Boire trop vite, spécialement de l'eau froide, peut provoquer un choc dans le système digestif,
activant la réponse sympathique de lutte ou fuite, au lieu de la réponse parasympathique de repos et digestion. Cela diminue l'efficacité de l'absorption et peut générer une diurèse excessive, éliminant les minéraux essentiels comme le sodium, le potassium et le magnésium. Ces électrolytes sont fondamentaux pour la fonction nerveuse, la contraction musculaire et le maintien de la pression artérielle, tous essentiels pour une réponse sexuelle saine. Le corps cherche une constance. Il veut que tu prennes de petits gorgées d'eau de manière constante tout le jour. Ainsi, le volume sanguin est maintenu, l'équilibre du système nerveux et un meilleur contrôle hormonal. Même la posture influence. Boire assis au lieu de debout ou en mouvement envoie des signaux au système parasympathique, en activant le mode de repos et de digestion, ce qui permet une absorption plus efficace. Et ici, il y a quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Laisser l'eau se mélanger avec la salive pendant quelques secondes avant d'avaler aide le corps à la traiter mieux. C'est une habitude ancestrale, soutenue par la science moderne. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Même si tu bois de l'eau correctement, il est très probable que tu continues à faire des habitudes quotidiennes qui contredisent tous tes efforts. Petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui silencieusement extraient de l'eau de ton système et détruisent ton progrès. On va les analyser. Les habitudes cachées qui annulent les bénéfices d'une bonne hydratation. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire tout bien et ne pas voir les résultats. J'observe cela souvent chez mes patients plus âgés. Les hommes qui s'engagent à boire plus d'eau changent leurs habitudes et essaient vraiment de s'occuper. Mais à peu près tous les jours, ils me disent « Docteur, je me sens un peu mieux, mais pas comme je l'attendais. » Par exemple, comme beaucoup d'hommes, Julien commence sa matinée avec une tasse de café fort. À la fin du jour, il profite d'un verre de vin pendant le dîner. Après avoir mangé une orange sucrée ou des morceaux de banane plantain, il prend un grand verre d'eau. Tout semble normal jusqu'à ce qu'on l'analyse du point de vue de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient vraiment de l'eau de ton corps, augmentant la production d'urine et te déshydratant plus que tu ne l'imagines. Tu peux penser que tu remplaces des liquides, mais si tu bois de l'eau juste après le café ou le vin, tu n'arrives jamais à équilibrer la situation. Une seule tasse de café peut te faire perdre la même quantité d'eau, ou même plus. L'Organisation mondiale de la santé recommande de boire la même quantité d'eau ou le double de ce que tu as consommé en café ou en vin pour compenser cette perte. En plus, il y a le problème du timing. Boire l'eau immédiatement après avoir consommé des fruits avec un haut contenu d'eau, comme des oranges, des melons ou des bananes plantain, peut diluer les enzymes digestives et causer une inflammation. Quand cela se produit, ton corps devient moins efficace à absorber les nutriments et l'eau que tu bois perd partie de ses bénéfices. Boire l'eau immédiatement après avoir consommé des fruits peut diluer les enzymes digestives, causant l'indigestion et réduisant l'absorption de vitamines et de minéraux des aliments, affaiblissant ainsi la chaîne nutritionnelle du corps. Même un acte apparemment inoffensif comme boire trop d'eau trop vite, ce qu'on appelle l'hyperhydratation, peut éliminer des minéraux essentiels comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont cruciaux pour la fonction nerveuse, la contraction musculaire et bien sûr, pour ta réponse sexuelle. Ce n'est pas une supposition, c'est de la biologie pure, et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement pourquoi. Voyons ce que la science dit à ce sujet. Les bénéfices d'une bonne hydratation pour la santé sexuelle sont soutenus par la science. Des recherches de l'Institut national de la santé des États-Unis, le NIH, ont montré que maintenir une bonne hydratation améliore la fonction endothéliale, promouvant la production naturelle d'oxyde nitrique, un facteur clé pour l'érection. Même une déshydratation légère de seulement 1 à 2% du poids corporel peut réduire la concentration, la mémoire à court terme et les temps de réaction, affectant directement la confiance et le rendement général. Les études confirment ce que beaucoup d'hommes expérimentent. Une bonne hydratation améliore la viscosité du sang,
permettant une circulation plus fluide. Elle maintient les organes comme le foie et les reins fonctionnant efficacement, essentiels pour la régulation hormonale. Un cerveau bien hydraté fonctionne avec plus de clarté. Les muscles se contractent mieux et le sang bien hydraté transporte l'oxygène et la testostérone où le corps en a besoin, particulièrement dans les moments intimes. Même une diminution de 1 à 2% dans les niveaux d'hydratation peut affecter négativement l'état d'esprit, la mémoire et la concentration. Mais il y a encore quelque chose qui fait que l'hydratation est encore plus critique à mesure qu'on vieillit. Quelque chose que peu de médecins mentionnent, mais que tous les hommes de plus de 60 ans devraient comprendre. Il s'agit de comment le vieillissement change les règles et pourquoi ton corps n'a plus le luxe d'ignorer cela. À mesure qu'on vieillit, le mécanisme de la soif devient moins sensible et les reins perdent une partie de leur capacité à concentrer l'urine, ce qui facilite la déshydratation. En plus, la quantité totale d'eau dans le corps diminue de 60% chez les jeunes à 50 à 55% chez les adultes plus âgés. Cela fait que les personnes de plus de 60 ans sont beaucoup plus susceptibles de se déshydrater. Beaucoup de médicaments courants chez les adultes plus âgés, comme les diurétiques ou les médicaments pour la pression artérielle, augmentent aussi le risque de déshydratation. Et il y a encore quelque chose que tu as besoin de connaître. Un simple habit de 7 secondes qui se complète parfaitement avec une bonne hydratation pour débloquer un rendement réel et durable. Tout ce que tu as besoin est ta respiration et ton intention. Cette technique est très simple. Inhale lentement et profondément par le nez. Maintiens quelques secondes et puis exhale doucement aussi par le nez. Ce mécanisme est connu comme la libération de l'oxyde nitrique nasal. L'oxyde nitrique est une molécule signalisatrice puissante qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, permettant que le sang circule avec plus de liberté. Des études publiées dans le Journal of Urology ont évoqué l'importance de l'oxyde nitrique dans le déclenchement et le maintien de l'érection, car c'est le principal déclencheur de la dilatation des vaisseaux sanguins dans le pénis. Respirer profondément par le nez n'augmente pas seulement l'oxyde nitrique, mais aussi active le système nerveux parasympathique, aidant le corps à se détendre et optimisant la réponse physiologique. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux réduits d'oxyde nitrique, une des raisons pour lesquelles le flux sanguin diminue avec l'âge, même quand le cœur est en bonne santé. Avec seulement quelques respirations intentionnées chaque matin, juste après le premier verre d'eau, tu peux activer ce système et améliorer significativement ta circulation. C'est une méthode douce et naturelle qui travaille avec ton corps, pas contre lui. Une routine d'hydratation peut améliorer l'érection. L'une des questions les plus fréquentes des hommes de plus de 60 ans est « Docteur, j'ai l'impression que l'hydratation est importante, mais qu'est-ce que je dois faire exactement ?» C'est pourquoi j'ai développé une routine claire d'hydratation basée sur la science et sur les histoires de succès des hommes que j'ai accompagnés. Cette approche suit aussi les recommandations générales des organisations comme la Mayo Clinic, qui suggèrent entre 3 et 4 litres de liquide par jour pour les hommes, et entre 2 et 3 litres pour les femmes en fonction de l'activité et du climat. Construire la base de la vitalité commence avec de l'eau. Donc je propose cette routine. Pour la matinée, avant le café ou le petit déjeuner, bois un verre d'eau à température ambiante, lentement et assis. Dans les 2 heures suivantes, prends un autre verre, cette fois avec une pincée de sel marin pour aider à retenir les minéraux essentiels. Environ à l'heure du déjeuner, bois 1 ou 2 verres de plus, assis et sans pression. Pour la soirée, ajoute un autre verre, spécialement si tu as consommé du café ou si tu as été exposé au soleil. À la première heure de la nuit, bois un dernier verre, assis au moins 1 heure avant de dormir pour ne pas interrompre le repos. Maintenant, tu sais que l'hydratation joue un rôle beaucoup plus important dans la santé sexuelle et la vitalité générale que ce que beaucoup de médecins t'ont raconté. Tu as appris que le flux sanguin, la base d'une érection forte, dépend du sang dilué et fluide composé de plus de 90% d'eau. Si tu trouves ce contenu utile, partage-le, abonne-toi
et active la cloche pour ne pas manquer plus de conseils pratiques, soutenus par la science, conçus pour des hommes de 60 ans et plus. Commence aujourd'hui. Fais-le simple. Récupère ton énergie. Récupère ta force. Récupère ton corps. Vers par vers. Et si tu veux faire le pas suivant pour devenir une version plus forte et vitale de toi-même, reste avec moi. Il y aura plus de science, plus de stratégie et plus de vérité que personne ne te racontera. Mais pour l'instant, rappelle-toi de ceci. Maintiens l'hydratation et maintiens ta performance.